Forum culinaire ivoirien, vous pouvez avoir cette émission à la radio, à la télé ou en ligne. Manger équilibré, varié, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons tout et tout le monde peut manger chez nous. En effet, la Côte d'Ivoire est une nation qui regorge d'une panoplie d'ingrédients. On va les citer pêle-mêle. Nous avons les féculents, les céréales, nous avons les légumes et les fruits. On peut donner les détails de quelques féculents. Nous avons le manioc, la banane, l'igname, le taro, la patate. La sauce graine, il faut déjà obtenir la graine de palme, parce que c'est du palmier qu'on a nos graines. On a la graine sur tous les marchés ivoiriens. Bon, je crois que pour 6 personnes, on va acheter une boîte de graines aujourd'hui. Ça va dans l'ordre de 500 francs CFA, environ 2 kilos. Et bien, arrivé à la maison, on cuit notre graine. Il faut avoir un petit mortier. Là, ça ne pourra pas passer au mixeur. Il faut piler, extraire le jus de cette graine. Et puis, on la filtre. Si on a fini de filtrer le jus de la sauce graine, on a les ingrédients complémentaires, c'est-à-dire la protéine, la viande, c'est selon la viande ou le poisson. On a tout ce qui est comme légumes, le piment, les aubergines, la tomate, l'oignon, qui vont entrer dans la préparation de notre sauce. Il faut faire revenir la viande qu'on a déjà nettoyée et lavée, la viande de bœuf, c'est ce que je vous propose. Et on la met au feu 10 minutes. Quand on voit que ça a bouilli, il ne faut pas laisser trop bouillir. Je voudrais dire aux dames qu'on ne met pas le sel tout de suite. Parce que si vous y ajoutez du sel, ça va durcir votre viande. Et la sauce risque de durer au feu et ça va prendre un coup, votre gaz va prendre un coup, ou bien le charbon ou le bois de feu, moi je ne sais pas trop. Donc quand ça a bouilli, on revient avec notre jus de graine, on l'ajoute dans la casserole où il y avait la sauce, où il y a la viande. On ajoute, on met les ingrédients, c'est-à-dire le piment, la tomate, c'est selon. Il y en a qui ne mettent pas de tomates fruits dans leur sauce graine, mais moi je préfère parce que ça relève le goût. Quand on a fini de mettre, ça bout 1-2 heures à feu doux. Après 30 minutes de feu très fort, on va réduire la puissance du feu. Et puis 1-2 heures, ça va bouillir doucement à feu doux. On va y ajouter alors notre bouillon de cuisine. On va retirer le piment, l'aubergine, la tomate. Et si on a ajouté la tomate fruit, on va la retirer. Et puis piler tout ça, écraser. Après, on rajoute dans notre sauce. Et voilà, si vous voyez que l'huile commence à venir sur la sauce, c'est que vous n'êtes pas loin. Il n'y a pas de mousse sur votre sauce. On a l'huile rouge qui apparaît dans votre casserole. Je vous souhaite un bon appétit. La sauce est cuite. La sauce tomate et la sauce arachide avec les feuilles de dattes. Je ne vais pas traduire parce que si je traduis tout, on ne serait plus en Côte d'Ivoire. On mange le foutou avec de la sauce, mais il faut aussi boire nos boissons locales. Nous avons le bangui. Le bangui, c'est le vin blanc de palmier. L'extraction l'a fait des hommes. Je ne pourrais pas vous dire dans la suite de l'émission. Si vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, mais il y a la bière locale à base de céréales, le tchapalo. Et puis, nous allons vous proposer notre liqueur nationale, qui est le koutoukou. Le koutoukou est obtenu aussi depuis le palmier. Vous allez dans tous les marchés en Côte d'Ivoire, dans tous les marchés. Si vous voulez, vous allez dans les grandes surfaces. Vous pouvez aussi faire vos achats en ligne. Le foutou, c'est le pain des féculents. On vous a cité les féculents, mais je peux revenir dessus parce que je suis gentille. Vous pouvez obtenir votre foutou à partir de la banane plantain, à partir du manioc, à partir du taro. Il y en a qui mangent le foutou de patate. Je vous propose maintenant 2 types de foutou avec différentes sauces. Le foutou de banane plantain et le foutou d'igname. Le foutou de banane est consommé avec la sauce graine avec la viande de bœuf. Le foutou d'igname va se manger avec la sauce djunglé. Ne soyez pas étonnés, c'est la poudre de gombo séchée. Et là, nous sommes au centre de notre pays, la Côte d'Ivoire. Avant de continuer, on n'a pas fini, mais j'ai une question. Il y a quelqu'un qui me pose cette question. Voici sa question. Je voudrais savoir si le foutou ne se fait qu'avec de la banane ou de l'igname. Mais non, mais non, mais non. C'est vrai, c'est une question intéressante, mais nous pouvons faire notre foutou en Côte d'Ivoire avec tous les féculents. La banane, c'est vrai, l'igname passe, mais nous avons aussi la capacité de réaliser notre foutou avec le taro, avec le manioc. Et quand on parle de foutou de manioc, je fais déjà un clin d'œil au Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà.
Et puis nous avons la patate, c'est-à-dire le foutou qui n'est pas très dur et qui est très bon, sucré. Le sucre lent, c'est du sucre naturel. Donc on peut faire ce foutou avec. Nous continuons. Je disais donc que le foutou de banane et le foutou d'igname restent au menu aujourd'hui. Au sud de notre pays, l'atiéké à la palme. Qu'est-ce que c'est que l'atiéké? Mais l'atiéké, c'est simplement le semoule du manioc. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Du champ, l'épluchure du manioc, pardon, à découper, à écraser, à déshydrater cette pâte, vraiment, à faire les grains, à sécher. C'est un peu long. Contentez-vous de l'atiéké prêt. Donc l'atiéké va se consommer avec la sauce tomate, avec du poisson séché, c'est-à-dire le poisson déshydraté. Mais vous avez le choix, vous pouvez choisir votre poisson frais. On peut même manger l'atiéké avec du poisson grillé, comme nous on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le poisson à la braise. On peut manger notre atiéké avec. Vous pouvez frire votre poulet, mais ça passe avec tout, même avec la sardine, ce serait bon. Au nord, qu'est-ce que nous mangeons au nord de la Côte d'Ivoire? Nous avons les céréales. Et ces céréales peuvent être transformées en toute variété de nourriture. Oui, les bouillies et autres. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au taux. Qu'est-ce que c'est que le taux? On va prendre l'exemple du taux de maïs. Le taux de maïs, vous avez votre grain de maïs, vous l'écrasez, vous obtenez une poudre. Si vous voulez cette poudre jaune, mais vous allez y ajouter de la potasse pour obtenir la couleur jaune et la pâte sera plus résistante. On va la cuire, cette poudre-là, on obtient une pâte. C'est ce qui est le taux. Le taux va accompagner la sauce arachide aux feuilles de dattes, au poulet. Un autre ou un visiteur important, on va vous recevoir avec la sauce pistache, avec une variété de d'igname, la couleur jaune. On appelle ça le clin-clin, le baoulé le sait. Donc la sauce pistache, on a les grains de pistache qu'on va griller au feu pour enlever l'odeur du cru. On va l'écraser, on va obtenir une pâte. Si on a la pâte de notre pistache, on la met de côté, on va découper. Généralement, on reçoit notre invité avec la viande de poulet. On va attraper un gros coq, on lui fait la fin, on le nettoie, on le dépose dans la casserole. On fait revenir notre viande et on y ajoute de l'eau. Généralement, les poulets locaux, c'est-à-dire les poulets qui ne sont pas élevés, sont un peu durs à cuire. Donc, on va ajouter un demi-litre d'eau. Quand ça bout, vous prenez votre pâte de pistache, vous mettez dans la sauce. Et vous allez voir que ça va donner une sauce homogène. C'est-à-dire, il n'y a plus de pâte, il n'y a plus de jus, tout est bien mélangé. Un secret aux femmes, on ne met pas le sel avant la pâte de pistache. Si vous vous trompez que vous mettez, vous allez avoir des grumeaux de pistache. Vous n'obtiendrez plus la sauce de pistache. Dans cette sauce au feu, on va mettre le niveau d'eau qu'il faut. Si c'est pour 2, 3, 4 personnes, la cuisinière verra. Et puis on fait notre foutou à côté. Il sera pilé, le foutou igname. Il faut le manger chaud. Donc, c'est quand la sauce est presque cuite qu'on pile son foutou. On le sert chaud. Et la boisson qui va avec, c'est notre bangui local. Cette dame voudrait savoir, elle dit qu'elle a un peu de poudre de mil dans sa cuisine. Et elle voudrait essayer le taux. Est-ce qu'on peut réussir le taux avec la poudre de mil? Je réponds oui. Ne vous en faites pas. On peut faire le taux avec le mil. On peut faire le taux avec le sorgho. Si vous avez du sorgho, mais écrasez simplement, obtenez une poudre. Et puis vous y ajoutez la potasse. Et puis c'est parti. C'est un homme, c'est un monsieur. Est-ce que le foutou ne se mange qu'avec la sauce graine, comme on l'a cité, ou bien la sauce djunglé? Non, mais non. Vous pouvez manger votre foutou avec toutes les sauces. L'aubergine, on en a sur le marché. Le gombo frais, ça passe avec le foutou, tous les foutous. Maintenant, la particularité du foutou manioc, c'est le clé, on l'a dit. C'est une sauce qui est vraiment consommée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si vous allez au sud-est, au pays atié, on va vous parler du biocosseux. On l'a dit, au nord, ce sera le foutou manioc avec le blé. Et puis, chez le gouro, ce sera le foutou igname klingrin avec la sauce pistache au poulet. Voilà, et puis on a dit, il y a des sauces intermédiaires. On mange bien, mais on boit aussi tranquillement chez nous. Qu'est-ce que nous avons comme boisson typique en Côte d'Ivoire? Il est dans les grandes surfaces. On l'a aussi dans les quartiers, on a dans tous les marchés. Voilà. Vous pouvez avoir votre vin blanc partout, il n'y a pas de problème. Le koutoukou, c'est la liqueur obtenue à partir du palmier. Ben voilà. Le koutoukou aussi peut se prendre comme apéritif ou pendant le repas.
Avec le manioc, quel type de goûter avons-nous en Côte d'Ivoire? Mais c'est simple, nous avons les galettes de manioc. Mais je vous dis ceci, n'allez pas au supermarché ou au marché tout simplement, bien dans le quartier pour dire je voudrais des galettes de manioc. Non, vous ne serez pas servi. Vous dites agba krakro. Voilà. Vous aurez donc ces boulettes de manioc là. J'explique un peu comment ça s'obtient. Vous écrasez votre manioc frais. Vous l'écrasez, bien écrasé, vous assaisonnez. Vous faites des boules, des petites boules, voilà, qui peut tenir dans la paume d'un enfant de 2 ans, des petites boules. Et puis vous allez frire ces boules-là dans de l'huile. Il faut que ce soit très croustillant, c'est la particularité. Et vous prenez une noix de coco, découpée en dés. Ben voilà, votre agba krakro est servi. En plus de l'agba krakro, nous allons considérer la banane très mûre, la banane plantain bien mûre. La banane plantain bien mûre, notre aloco national. Il peut passer au goûter comme en plat de résistance. Lui, il est vraiment une clé qui ouvre toutes les portes. L'aloco national peut se retrouver dans l'assiette du plus petit ivoirien. On le mange partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'aloco, c'est simplement le déshabillé de banane plantain, frit à de l'huile d'arachide, ou bien pour ceux qui sont un peu compliqués, vous avez la close. C'est une autre pâte de banane. Vous prenez toujours la banane mûre, bien mûre, vous la pilez. Vous avez votre mortier, vous écrasez cette banane, vous y ajoutez tout ce que vous pouvez, comme assaisonnement, le sel de cuisine, le bouillon de cuisine. Si vous aimez bien épicé, ben vous y ajoutez du piment, de l'oignon, et puis vous prenez une cuillère à soupe. Non, je n'ai pas fini. On ajoute dans cette pâte de banane, là, si vous la voulez compacte, de la farine. Vous avez le choix entre la farine de manioc, la farine de maïs ou la farine de blé. Vous mélangez, vous laissez reposer un peu. Ça ne va pas fermenter, mais on laisse reposer un peu. Et puis on va frire cela. On prend une cuillère à soupe, on se sert, on met dans l'huile et vous avez votre pâte de banane plantain. C'est le claclo. Quand vous allez au sud, c'est-à-dire au pays Agni, vous avez le doklou. Bon, le doklou s'obtient à base de céréales. La poudre de manioc ou bien avec le riz. Là encore, la banane intervient pour donner le goût sucré. Et cette pâte-là va être mélangée. Mais la cuisson un peu n'est pas très facile comme les autres. Hein. Vous allez avoir recours à la feuille de bananier. Vous faites une cuisson à l'étuvée. Oui. La cuisson à l'étuvée. Vous allez vous servir de feuilles de bananier, vous servez la quantité qui vous plaît dans une feuille de bananier, vous l'emballez correctement. Si vous avez un fil, vous l'attachez et puis il y a déjà une marmite au feu. On met un autre récipient avec des persiennes et on va disposer dessus, on couvre, ça va cuire à l'étouffée, tout simplement. Les grains de haricots, vous pilez, vous écrasez, vous tamisez et puis vous faites le mélange, vous assaisonnez et vous allez avoir aussi une pâte. On la sert, on prend avec la cuillère à soupe, on met dans l'huile qui va cuire votre beignet de haricots. Mais n'allez pas demander le beignet de haricots dans nos marchés. Si vous allez l'après-midi en Côte d'Ivoire, dans tous les coins du quartier, vous avez le gaou. C'est le nom, le gaou. Ça n'a rien à voir avec le titre de Magic System. Premier gaou.